Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te parler un peu de mes favoris de ces dernières semaines, mes favoris depuis que je suis rentrée en France. Il y a pas mal de trucs donc ça risque d'être assez long, donc je vais pas blablater trop avant de commencer. Commençons tout de suite avec la catégorie bien-être parce que je pense que c'est une catégorie qui est déjà en temps normal super importante mais encore plus importante en ce moment. Ce mois-ci j'ai eu l'occasion de tester ces petits inhalateurs de la marque Awaka. Je vais te montrer ça d'un peu plus près. Il y a différents parfums. Là c'est celui à la menthe poivrée, c'est celui que j'utilise le plus avec celui à la cerise. Il y en a aussi un à la lavande, il y en a aussi un goût passion. Et le dernier, je dois bien te dire que je ne me souviens plus que c'est sa petite odeur, mais je te mets la liste des odeurs ici. Et en fait, c'est un inhalateur, donc ça se présente comme ça et tu fais comme ça, n'est-ce pas? On sait tous comment se servir d'un inhalateur, mais j'adore. Et en fait, le principe en gros, c'est que si tu respires mieux, tu es plus à l'aise de manière générale. Celui-ci, il y a marqué élimine la fatigue physique et mentale. Awaka aide à mieux vous concentrer sur les tâches à accomplir et Awaka est revitalisant et offre une clarté d'esprit inégalée. Parce qu'en gros, si tu respires mieux, tu oxygènes mieux ton cerveau et si tu oxygènes mieux ton cerveau, évidemment tout va être plus facile, se concentrer, tout ce qui est aussi recherche d'inspiration, etc. Quand on m'a écrit pour me proposer de tester ça, j'avoue que j'avais super envie de tester parce qu'il disait que ça aide à contrer un peu le brain fog, cette espèce de brouillard de cerveau qu'on a parfois. Et c'est quelque chose qui m'arrive pas souvent, mais là j'avoue que depuis que je suis rentrée, j'ai énormément de mal à me concentrer, même sur des trucs où j'ai envie de les faire. J'ai beaucoup de mal à juste m'asseoir et me concentrer sur une tâche. Je suis hyper distraite, je pars dans mes pensées, j'arrive pas à me motiver, à me concentrer, genre les trucs vraiment tout simples, ça me demande énormément d'efforts de me concentrer. Et du coup j'avais envie de tester ça. Et c'est vraiment un truc qui fait maintenant partie de ma routine. J'ai celui à la cerise qui est tout le temps sur mon bureau et dès que je sens que je suis un peu pas hyper concentrée ou je sens que je divague, je prends le temps de respirer un coup dans chaque narine et après c'est reparti et c'est vrai que je me sens plus concentrée. Celui à la menthe poivrée, il vit sur ma table de nuit parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait aussi pas mal pour les maux de tête. On sait que les huiles essentielles ça aide, on sait que chaque huile essentielle a sa fonction, un domaine dans lequel elle va pouvoir t'aider et la menthe poivrée, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait s'en mettre sur les tempes quand on avait mal au crâne. Et du coup je me suis dit que j'allais tester celui à la menthe poivrée quand j'avais mal à la tête et c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'aide à dissiper le mal de tête, donc c'est super cool. Celui à la lavande, il doit être super pour aider à dormir parce que la lavande c'est quelque chose de relaxant qui justement aide à bien dormir et donc avoir un sommeil plus régénérateur. Je l'ai pas encore testé pour dormir simplement parce que pour l'instant j'ai pas trop de problèmes à bien dormir, je dors relativement correctement donc ça sert à rien de vous dire que ça fonctionne si c'est un problème que je n'ai pas. Mais en tout cas pour le côté dissipé, manque de concentration, etc. Moi j'ai vu une amélioration et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais t'en parler. Donc ils disent que ça fonctionne pendant 30 jours, genre c'est le plus efficace les 30 jours après l'ouverture. Et écoute, je pense que je m'en sers quasiment tous les jours en ce moment, donc c'est te dire que j'y crois. Le deuxième truc dont je voulais te parler, c'est des bougies. J'en ai déjà parlé sur Instagram et je t'en reparlerai ici, tout simplement parce que je pense que c'est fantastique que j'ai la possibilité de promouvoir des petits créateurs et des petites entreprises. Et cette bougie, je l'ai reçue de la part de Les Bougies de Ziggy. Elle me l'a envoyée, elle m'a demandé si j'avais envie de tester ces bougies. Elle m'a pas du tout demandé de faire une vidéo en échange, elle m'a juste dit « Tiens, vas-y teste ». Et celle-ci c'est la première qu'on a reçue, le grand dragon de pierre, c'est odeur poudre de riz et litchi, donc elle est inspirée par l'univers de Mulan, parce que les bougies de Ziggy sont des bougies qui sont inspirées par les différents univers de la pop culture, donc celle-ci c'est Mulan, on l'a tellement aimée, regarde elle est presque vide, qu'on en a ensuite commandé une autre, c'était la tarte à la myrtille, qui est inspirée de Camelot. Il y en a plein de tous les univers différents avec des très jolis clins d'œil à des univers fictifs, genre c'est vraiment super cool. Et celle-ci, elle sent divinement bon. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec poudre de riz et litchi parce que c'est pas des odeurs qu'on sent souvent,
Ma maman l'adore. Ma maman l'a tellement adorée que, bah, comme dit, elle est pas finie, qu'on en a déjà entamé une autre. Et celle de la tarte à la myrtille qu'on a reçue après celle-ci, elle est déjà complètement vide. C'est pour ça que je ne peux pas te la montrer aujourd'hui, parce qu'elle n'existe plus. Et celle-là, bah, comme tu vois, il reste pas grand chose dedans. Donc c'est vraiment voilà, une boutique que j'adore, sur laquelle donc j'ai reçu la première bougie gratuite et on a payé la deuxième parce qu'on trouvait ça beaucoup trop cool. Je t'en ai parlé dans la story Instagram où je regroupais des idées de cadeaux pour la fête des mères. Voilà, c'est trop cool. Pour la fête des mères, pour toi, pour te faire un cadeau à toi-même. Elles sont cool, elles sentent bon, c'est joliment fait, c'est bien emballé, c'est dans un récipient en verre, donc ça c'est cool aussi. Enfin bref, je survalide, mais je t'en ai déjà parlé tellement de fois que je pense que tu as compris que je survalidais. Et je te mettrai le lien dans la barre d'infos parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite, on va parler d'un truc que je n'aurais jamais pensé montrer un jour sur ma chaîne YouTube, puisqu'on va parler protection hygiénique lavable. Ouf! J'ai reçu un colis de la part de Dans ma culotte. Qui m'a proposé de tester, parce que c'est vrai que c'est un produit que j'avais jamais testé. C'est vrai que les règles, c'est peut-être un sujet généralement un peu tabou, même si les tabous commencent à tomber. J'en ai pas vraiment beaucoup parlé ici parce que j'avais pas grand chose à apporter à l'édifice. En tout cas, on m'a proposé de tester les protections hygiéniques lavables, et comme ça faisait longtemps que j'avais envie de tester, mais que j'ai pas sauté le pas pour l'instant, je me suis dit que l'occasion était parfaite. Sur le site de Dans ma culotte, il y a surtout des motifs absolument incroyables. Je vais te montrer les deux que j'ai reçus. Le premier motif, est-ce qu'on peut parler de ces petites baleines et poissons? Tu sais que j'adore ça. Et le deuxième motif, c'est un motif un peu ésotérique, sorcière, tu vois. C'est trop bien, j'adore ça, évidemment. Le principe, si tu ne connais pas, bah, c'est la même chose qu'une serviette hygiénique jetable, sauf que du coup tu ne la jettes pas. Donc tu peux la mettre sur ta culotte, sur tes sous-vêtements, peu importe ce que tu portes comme type de sous-vêtements, avec les boutons pression qu'il y a là. Et il y en a deux, donc c'est réglable en fonction de la taille de tes sous-vêtements. Et quand tu as fini, quand tu dois la changer, en fait il suffit que tu la replies. Tadada. Et tu peux la clipser fermée pour la stocker en attendant de pouvoir la laver. Pour la laver ensuite il faut la rincer à l'eau claire et froide et ensuite tu la passes en machine. Bah j'ai testé et je trouve ça cool. Ben je sais pas pourquoi j'ai pas sauté le pas avant, parce que c'est vrai que c'est logique comme truc, c'est pas difficile à mettre en place, c'est pas du tout désagréable, c'est même beaucoup plus agréable qu'une serviette hygiénique classique parce que les tissus sont doux, en plus c'est beau, moi j'aime bien les trucs beaux, je trouve ça cool les trucs beaux. Tu peux choisir en fonction de ton flux, donc si t'as un flux normal ou un flux abondant, tu peux choisir entre différentes tailles aussi de serviettes, donc je suis super contente pour ça. Et j'ai aussi reçu cette fois-ci une culotte. Alors je l'ai pris dans un espèce de bordeaux, tu peux la prendre en bordeaux ou en noir. C'est vrai que moi tous mes sous-vêtements classiques sont noirs, du coup j'ai décidé de la prendre en bordeaux pour pouvoir la différencier directement dans mon placard, parce que tu sais c'est pas à la matière que tu la différencieras, c'est juste ça, c'est français, parce que ben je veux dire elle est pas... elle est légèrement plus épaisse qu'une culotte normale, mais elle est pas... Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas un truc immense dans ton placard que tu ne pourrais pas rater. Je sais pas vraiment quoi te dire de plus là-dessus, à part que j'ai testé, j'ai approuvé, j'aime bien. J'avais presque hâte d'avoir mes règles pour pouvoir tester ça. Et ça, bah, c'est quand même quelque chose. Ça fait clairement partie de ma nouvelle routine et que je trouve ça trop cool. Je suis en train de filmer avec mon téléphone orienté autrement que d'habitude et du coup j'ai tendance à vouloir regarder là en étant persuadée que ici, c'est ici qu'il y a l'objectif, mais en fait l'objectif est là. Du coup si je regarde là, un jour j'y arriverai. Depuis que j'ai commencé à filmer avec mon téléphone, je trouve que c'est un peu galère, mais mon appareil photo est cassé, j'ai pas eu la foi de le réparer encore. Le truc suivant dont je voudrais te parler, et c'est chouette parce qu'on va pouvoir parler un peu du courrier du bonheur aussi, c'est ça. Open Smile Repeat, c'est la petite box photo de chez Lalalab. Lalalab, si tu me suis depuis un moment, tu m'en as déjà entendu parler à maintes reprises. C'est là où je fais imprimer la quasi-totalité de mes photos. C'est là où je fais imprimer la quasi-totalité de mes cartes postales. Je trouve ça trop cool, c'est super pratique. Voilà, c'est génial. L'application est super facile à utiliser, les prix sont super corrects. Et là, j'ai commandé une petite box
Et au lieu de prendre des photos de mes vacances ou je ne sais pas ce que j'aurais pu imprimer, j'ai cette fois-ci décidé d'imprimer des petites citations positives et je les glisserai dans les prochains courriers du bonheur et puis dans les prochains courriers que j'enverrai à mes amis aussi, parce que c'est toujours chouette les petits trucs positifs comme ça. Donc il y a des petites citations que j'aime bien. Celle-ci, t'arriveras sûrement pas à la lire parce que c'est trop petit là, mais il y a marqué I will be my own fucking hero, try to be happy with little things. Enfin voilà. J'aime bien glisser des petites photos, des petits mots, des petites citations positives dans les courriers que j'envoie. Donc maintenant je m'en suis commandé une petite boîte complète. Et puisque je te parle de cette petite boîte, j'espère que tu t'es inscrit au prochain courrier du bonheur. Si tu as raté les inscriptions ou si tu ne sais pas de quoi je parle, j'organise une fois par mois sur Instagram un échange d'adresses postales. Donc en gros, tout le monde m'envoie son adresse postale et me précise quelques trucs sur lui-même quoi. Et tu vas recevoir l'adresse de une des personnes qui s'est inscrite à laquelle tu vas devoir envoyer une lettre, de préférence en mode positivité complète, tu vois, un petit mot doux pour la faire sourire. Et toi en échange tu recevras d'une autre personne un courrier du bonheur avec j'espère beaucoup de bonnes ondes à l'intérieur. C'est un projet que j'ai lancé le mois dernier, donc ce mois-ci c'est la deuxième édition. Je suis super contente, ça a été super bien reçu la première fois. J'ai reçu plein de messages trop cool de gens qui étaient trop contents, qui ont dit avoir été émus aux larmes d'avoir reçu leur courrier. Moi-même j'ai été émue aux larmes en ayant reçu mon courrier. Il est accroché là-haut, tu ne le vois pas, mais j'ai pleuré en l'ouvrant parce que c'était vraiment super mignon et super positif et ouais, moi je pleure quand je suis contente. Donc ça c'était super chouette, j'ai hâte de pouvoir envoyer ces petites choses dans les prochains courriers du bonheur. J'espère pouvoir organiser ça pendant plusieurs mois d'affilée. Dès que je serai sur le bateau je ne pourrai plus parce que ça demande énormément d'organisation de mon côté et à moins de, je sais pas, trouver un moyen de déléguer ça. Bref, je sais pas comment on va faire, mais tant que je suis ici, tant que je suis en France, tant que je suis à terre, on va essayer de faire ça tous les mois et je vais essayer de lancer ça tous les 15 du mois, mais je ne promets rien parce que on sait tous que j'ai du mal à tenir les engagements que je me fixe. Donc voilà. La personne dont j'ai reçu l'adresse recevra une de ces petites cartes. Et un autre truc trop cool avec la Lalab, et j'adore ça, c'est qu'à chaque fois que tu passes une commande, tu reçois un petit ticket à gratter et il y a un code dessus et après tu vas dans l'appli et tu vois si t'as gagné. Et moi avec cette commande j'ai gagné une carte postale. Et à chaque fois que je gagne des cartes postales, et je tire au sort quelqu'un dans les commentaires sur Instagram, quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur une des photos récentes que j'ai postées ou sur un réel ou quoi, et j'envoie une carte postale. Parlons maintenant d'un engin de torture. C'est pas du tout un engin de torture. On m'a proposé de tester ça ce mois-ci. Comme tu le sais, mes cheveux et moi, à part les colorer, je fais pas grand chose. Et ça, c'est censé faciliter le brushing. Alors je dis censé faciliter, ça facilite le brushing. C'est trop cool parce que ça fait sèche-cheveux et brosse en un. Ma maman avait un truc comme ça mais beaucoup plus fin il y a des années. Genre elle s'en est servie pendant des années. Et c'est vrai que c'était pratique parce que t'es pas obligé d'avoir le sèche-cheveux et la brosse. Tu peux vraiment tout faire à une main, ce qui est bien parce que c'est beaucoup moins chiant. Moi c'est vrai que je me sèche rarement les cheveux parce que j'ai trop la flemme. Donc ma technique à moi c'est d'aller me coucher avec les cheveux mouillés et d'attendre le jour d'après qu'ils soient secs. C'est pas une super bonne méthode parce que du coup j'ai jamais vraiment une belle coupe au réveil, hein, qu'on se le dise. Et avec ça t'as les cheveux brushingés quoi. Ce que nous ne voyons pas car évidemment j'étais dans la pluie après avoir brushingé mes cheveux et que maintenant ils sont de nouveau tout voilà. Hein. Alors je pense que ma maman aura plus l'utilité que moi parce que comme dit je suis une grosse flemmarde du cheveu. Ça se voit. Tu les vois les petites racines là? Tu les vois? Les racines qui n'attendent qu'à être entretenues. Mais est-ce que tu vois aussi la personne qui a la flemme? J'ai commandé ma décoloration aujourd'hui, promis. La semaine prochaine j'arrêterai d'avoir la flemme et puis un de ces quatre je me referai les racines. Mais le rose c'était pas une bonne idée aussi, c'était pas une bonne idée. Parce que regarde comment il a déjà déteint. Genre il y a des endroits où je suis blonde, je sais pas si tu vois. Genre là j'ai ma racine marron. Et juste après j'ai du blond, et juste après j'ai du rose, et juste après j'ai du violet, et juste après j'ai du bleu. Ça commence à faire l'arc-en-ciel complet sur ma tête et c'est pas positif.
Donc je sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois, on va pas remettre du rose, je crois qu'on va mettre un truc plus foncé, on va peut-être mettre du violet, je ne sais pas. Ce que je peux te dire c'est que peut-être qu'ensuite je me ferai un vrai beau brushing pour te le montrer, mais aussi peut-être pas parce que peut-être que j'aurai la flemme. En tout cas, pour ceux qui sont fans des brushings, ceux qui ne peuvent pas aller au lit avec les cheveux mouillés, ceux qui apprécieraient l'option de pouvoir se faire un brushing à une main, voici l'engin parfait pour toi. Et pour toute la team des gens qui ont grave la flemme, bienvenue au club. Un autre truc dans la catégorie beauté dont je voudrais te parler, que j'ai en fait déjà depuis un petit moment tellement que j'en oublie que c'est une nouveauté, parce que je l'ai reçu vraiment juste après être rentrée, c'est des parfums de chez Nox Parfums. Alors, comment t'expliquer? Alors, c'est des parfums qui font 50 ml et dont les noms ne sont que des numéros. Mais quand tu vas sur le site, en fait, tu peux taper le nom d'un parfum que tu aimes bien. Par exemple, dans mon cas, mon parfum préféré, c'est Insolence de Guerlain. Donc, tu tapes Insolence de Guerlain dans la barre de recherche et tu tombes sur le numéro 54 de chez Nox. Et le numéro 54 de chez Nox, il sent... Honnêtement, je suis pas sûre que j'aurais pu te dire la différence entre celui-là et l'original de chez Guerlain. Donc ils ont plein de références, plein de parfums qui sont super cool, mais qui sont à des prix vraiment super abordables. Moi je porte pas énormément de parfums et ça me... l'idée de mettre je sais pas combien dans un parfum, c'est quelque chose qui me dérange un peu, surtout qu'un parfum c'est valable qu'un certain nombre de mois, après son odeur commence à changer et je trouve ça vraiment très dommage et souvent vraiment très cher pour ce que c'est. Et là je suis plus que ravie, donc moi j'ai pris le 54, donc mon parfum préféré étant Insolence de Guerlain, c'est sur celui-là sur lequel je suis tombée. Tu peux ensuite comparer en fait les notes de tête, les notes de cœur et tout. Y a tout qui est marqué sur le site et si tu connais la composition des notes de ton parfum préféré, tu peux retrouver celui qui est le plus similaire. J'en ai pris un deuxième pour ma maman, c'est le numéro 411 et celui-là il me semble que ce qu'on avait tapé pour le trouver c'était Coco Mademoiselle. J'avais dit à ma maman que je n'ai clairement pas besoin de deux parfums vu que j'en porte très peu et du coup en ce moment à chaque fois que je reçois un truc, ma maman reçoit un truc, donc elle est très contente que je sois rentrée et que je reçoive des colis pour pouvoir vous en parler. Aussi avec le code LUNEFUL t'as moins de 10% sur ta commande si c'est quelque chose qui t'intéresse, et puis si c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, et bien ma foi peut-être que dans la prochaine vidéo il y aura un article qui t'intéresse plus. Est-ce qu'on a fait le tour? Dans mes autres favoris, il y avait mon super puzzle carte du maraudeur. Là, je le vois, il est posé par terre avec toujours les 3 pièces qui manquent. J'ai entrepris de faire un méga ménage dans ma chambre demain, de bouger tous les meubles et tout, pour voir si j'arrive à retrouver les 3 pièces manquantes. Je dois quand même avouer que je suis légèrement triste, mais quelqu'un m'a dit sur Instagram qu'a priori, si j'écris à la marque du puzzle, ils peuvent me renvoyer les pièces manquantes. Nous verrons, nous testerons, nous écrirons et j'espère qu'un jour on recevra les pièces parce que ça me fait mal au cœur de voir ce puzzle qui n'est pas fini là. Et j'aimerais bien le finir pour pouvoir le remettre dans sa boîte, le mettre sur Vinted, l'offrir à quelqu'un qui aura aussi des heures d'amusement dessus et pouvoir commencer le prochain. Et je me sens un peu bloquée à l'idée de devoir commencer le prochain alors que celui-là n'est pas fini. Et que théoriquement les pièces ne peuvent pas avoir disparu. Et il est très peu probable qu'elles aient quitté cette pièce, mais j'ai l'impression d'avoir déjà regardé partout. Enfin bon, ça c'était un mystère qu'on résoudra sur Instagram demain. Enfin demain, du coup c'était la semaine dernière, hein, parce que on va pas se leurrer, je n'éditerai pas cette vidéo avant demain. Donc quand tu la verras, toute cette histoire aura déjà très probablement une semaine de vécu derrière elle. Cette semaine j'ai reçu un email de mon employeur qui aimerait bien que je retourne sur le bateau. Moi j'ai pas envie d'y retourner tout de suite, mais je me suis rendu compte que un de ces 4 il va falloir que j'y retourne. Ce qui est cool, hein, j'adore mon job, ça vous le savez, mais en ce moment je m'éclate tellement à la maison que je suis bof motivée à repartir pendant 4 mois là tout de suite. Je suis sûre que dans quelques semaines j'aurai à nouveau hâte de partir, mais là tout de suite j'ai pas envie. Mais du coup ça me motive, ça me met un petit coup de pied au derrière pour pas forcément finir mais déjà commencer certains projets que j'avais prévu de faire pendant mon
mon temps là entre deux contrats, notamment le fait de continuer mon méga giga tri de vendre toute ma vie sur Vinted. Je suis en train de te raconter ma vie comme si c'était un journal intime alors qu'on était parti sur une vidéo favori. Je vois là-haut là le temps qui défile, je sais que je vais devoir monter cette vidéo et en montant cette vidéo je vais me dire arrête de blablater autant, mais c'est terrible. Bref, je vais m'arrêter là. T'as eu le droit à tous mes états d'âme là d'un coup. J'espère que cette vidéo t'a plu, même si à la fin j'ai beaucoup trop parlé. Si tu as des choses à me dire, dis-les-moi. Ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube quand tu me racontes quelque chose dans les commentaires. Et quand l'algorithme est content, mes statistiques sont bonnes et je suis contente évidemment. Donc voilà. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye! C'est là qu'il faut que je regarde. Bye!